Aux assises, le doute doit toujours profiter à l'accusé et l'oralité des débats doit permettre aux jurés de se forger une intime conviction. Durant 3 semaines consacrées à l'examen des faits, Jean-Michel Bissonnay a tout tenté pour faire douter la Cour. Oui mais voilà, invités à s'exprimer une nouvelle fois par le président, Belkacem et Darcourt maintiennent leurs aveux et conjurent Bissonnay de dire la vérité. Nous avons ici quand même 2 témoins très forts qui viennent devant cette cour d'assises s'accuser de choses très graves, parce que même Amaury Darcourt a aggravé son cas, c'est-à-dire qu'il a reconnu clairement sa participation à la scène du garage, il a reconnu clairement qu'il avait désigné l'endroit où il fallait tirer à Méziane Belkacem sur le corps de la victime pour ne pas seulement la blesser, c'est-à-dire qu'il encourt lui aussi pour complicité d'assassinat une peine très lourde. Donc voilà 2 personnes qui sont venues se mettre en règle et qui viennent indiquer ce qu'elles ont fait et qui viennent indiquer ce que Jean-Michel Bissonnay leur a demandé de faire. Donc il me semble, moi, que dans ces conditions-là, il est difficile de laisser une sérieuse place au doute en ce qui concerne la responsabilité de Jean-Michel Bissonnay. Car dans l'après-midi, les listings des appels téléphoniques ont démontré que Bissonnay avait longuement conversé avec son ami le vicomte 2 jours avant le meurtre, ce qu'il avait toujours nié. Moi j'ai le sentiment qu'on essaye, ce qui me paraît inconcevable dans la France du XXIe siècle, on essaye de faire condamner un homme par l'absurde. C'est-à-dire en disant on n'a pas de preuves, mais le plus vraisemblable c'est que ça soit vous, alors on va vous condamner. Mais je trouve ça totalement anormal et totalement honteux, encore une fois, dans la France, qui est un état de droit. Marc et Florent Bissonnay, qui subissent les affres d'un procès d'assises, ont toujours refusé de douter de leur père et encouragent leurs conseils à se montrer plus incisifs encore dans les débats. Il n'est pas sûr que cela suffise, car aujourd'hui leur père a perdu la bataille du doute.